Kfli et Carlito ont concédé le match nul face au président de la République Emmanuel Macron dans le défi qui les opposait en mai dernier, le Congo. Chose promise, chose due. Emmanuel Macron va devoir présenter sa prochaine allocution officielle avec les portraits de McFly et Carlito à ses côtés. Le président va-t-il réellement tenir sa promesse? C'est un événement que de nombreux Français attendaient avec impatience, la diffusion du concours d'anecdotes organisé entre McFly et Carlito et Emmanuel Macron. Enregistré, excusez du peu, depuis le palais présidentiel de l'Élysée en mai dernier. Une première dans le genre, puisque le président de la République française s'est prêté au jeu sans se débiner. Ce dernier avait mis au défi McFly et Carlito de faire plus de 15 millions de vues avec leur clip vidéo sur les gestes barrières en février dernier, et de les inviter à l'Élysée en cas de réussite. Ce qui a rapidement été le cas, puisque la vidéo cumule aujourd'hui plus de 15 millions de vues. Les deux youtubeurs ont ainsi défié l'époux de Brigitte Macron à coups d'anecdotes qui ont fait mourir de rire la toile. Seulement voilà, le défi s'est soldé par un match nul et sans gagnant. Chacune des deux parties s'est donc engagée à relever un gage de taille. Si le JDD de ce dimanche 11 juillet confirme la participation du fils de Guy Carlier et de son acolyte à bord d'un avion de la patrouille de France. L'hebdo donne quelques éléments de réponse quant à Emmanuel Macron. L'échange gagnant-gagnant conclu à la fin du défi implique qu'Emmanuel Macron devra mettre en évidence sur son bureau un portrait des youtubeurs lors de son discours aux Français le 12 juillet prochain. De leur côté, McFly et Carlito ont accepté de monter à bord d'un avion de la patrouille de France durant la fête nationale. Et ont même passé les tests qui les ont déclarés aptes à le faire. Reste à savoir si le président honorera son gage. Point. Pour le Parisien, cela paraît assez compliqué, cela va sans dire que, vu le contexte très tendu, ça ferait tout de même un peu décalé, déclare le quotidien. Mais le JDD, lui, en ce dimanche 11 juillet, propose un tout autre son de cloche. Il tient toujours ses promesses, affirme son entourage. Les Français seront sans doute très nombreux à suivre ce discours.